monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez envie de voir la nouvelle collection Chromazone de chez Shiglam en action, ainsi que les nouveautés avec lesquelles j'ai fait mon teint aujourd'hui, vous êtes sur la bonne chaîne et au bon moment. On va tester la poudre Ultra HD Setting Powder de Make Up For Ever sur mon teint, la CC Crème It Cosmetics, la poudre Bye Bye Pore également de It Cosmetics, le correcteur dont tout le monde parle en ce moment de chez Lancôme qui est donc le teint Idol Ultra Wear que j'ai en teinte 03. On va également tester le blush de la nouvelle palette, la Glam Face palette de Natasha Denona. Et je vais vous montrer aussi ce petit coffret que j'ai chopé sur Amazon avec des lifter gloss pour lesquels je vais vous faire également des swatchs. Avant de démarrer le visionnage de la vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran et d'activer les petites cloches de notification. Ainsi vous ne manquerez rien de mes prochains tests et aventures make-up. Donc si j'ai une drôle de tête, c'est normal, j'étais chez le dentiste ce matin donc j'ai un peu mal encore. Bref. On va commencer par appliquer cette crème donc de chez It Cosmetics. Donc c'est une CC crème hydratante anti-âge correctrice, chose que je ne fais jamais. Je vais l'appliquer au doigt. Vous voyez, c'est quand même assez courant, hein. C'est la teinte light. Bon, là de ce que je vois, je pense que c'est une crème illuminatrice parce que de ce que je vois, je brille vraiment beaucoup et voilà, c'est la teinte light et je trouve qu'elle est déjà quand même foncée pour moi, enfin ça s'est pas mal oxydé. C'est ce que je remarque aussi avec la mienne qui est la CC crème illuminatrice. Donc cette crème-ci, elle se veut pas spécialement illuminatrice mais je trouve quand même que, enfin juste après l'application, elle brille beaucoup. Là, elle a l'air de se matifier un petit peu et puis de toute façon, on va la poudrer. Avant de poudrer, je vais appliquer donc un petit peu d'anti-cerne, donc ça va être celui que vous aurez vu dans mon dernier haul, l'anti-cerne de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear que j'ai en teinte 03. En tout cas ça match bien avec la crème, mais la crème est un petit peu foncée. L'anti-cerne là il se fond à la peau mais c'est vrai que c'est un vrai bonheur, il file pas du tout dans les plis, il est imperceptible, il se fond vraiment hyper bien au cerne et à la peau. Ça match parfaitement avec la crème. Pour poudrer, du coup, je vais tester deux poudres. Je vais mettre la nouvelle poudre de Make Up For Ever d'un côté et puis de l'autre côté, je vais mettre celle que j'ai eue en échantillon, donc avec It Cosmetics, qui est la Bye Bye Pore Pressed. La Make Up For Ever, vous l'avez peut-être vu dans mon dernier haul, mais elle se présente comme ça. Et ce qui est bien, donc, c'est qu'il y a un petit opercule pour voilà, que la poudre ne se balade pas partout. Et elle est vendue avec une petite houppette, donc comme je vous avais dit, qui ressemble de loin à celle de Linda Alberg, avec voilà, un petit ruban ici et une petite forme un peu triangulaire. Donc je vais venir l'appliquer ici. Alors là, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais de ce côté-ci où j'ai mis la poudre de Make Up For Ever, c'est vraiment flagrant, c'est venu vraiment matifier et unifier la peau très très bien et réduire aussi vraiment l'aspect des pores de la peau. Ça fait une peau un peu photoshopée, je trouve, le rendu est très joli. Et maintenant, je vais appliquer la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. Je vais l'appliquer au pinceau cette fois-ci de l'autre côté. Et pour l'anti-cerne, je vais rester sur celle de It Cosmetics. Je prends un pinceau plus précis et puis je vais poudrer un petit peu plus ici. Bon, je vous montre de près ce que ça donne. J'ai l'impression que le côté avec la Make Up For Ever est un petit peu plus flouté, un peu plus matifié et un petit peu moins lumineux que le côté avec la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. Celle de la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics, je trouve qu'elle conserve un petit peu plus de lumière. Après, ça dépend du rendu qu'on souhaite, mais franchement, je trouve que c'est quasi équivalent. J'aime autant le côté gauche que le côté droit. Juste là, je trouve qu'avec la It Cosmetics, la lumière passe peut-être un petit peu plus. Et là, c'est un petit peu plus matifié. Mais les deux poudres unifient parfaitement bien le teint. Je suis venue faire mes sourcils comme d'habitude avec ma poudre Helen Wild grise. Et maintenant je vais mettre un petit peu de bronzer. Donc je vais prendre la palette de Charlotte Tilbury, donc la palette Nude Gasm Face Palette. D'ailleurs ça c'est le type de produit que je vous recommande au Black Friday parce que c'est des palettes de teint qui sont assez chères mais qui sont vraiment top. Bon, cette palette de chez Charlotte Tilbury, vraiment je vous la conseille, je l'aime toujours autant. La poudre se fond vraiment hyper bien à la peau, elle est très très fine, c'est du bonheur à l'application. Pour le blush, je vais venir prendre la palette miroir, la Glam Face palette de Natasha Denona que vous avez dû voir dans mon dernier haul. Et donc je vais venir appliquer ici le blush crème. Je vais pas mettre l'highlighter parce qu'on va tester après donc les produits Chromazone de la marque Shiglam et dedans il y a un highlighter. Je viens le prélever avec un pinceau Stippling Brush de la marque Real Technique.
Enfin, c'est un pinceau duo fibre un petit peu dense en fait. Franchement, rien à dire sur ce blush. Il a une petite couleur juste, c'est votre peau en mieux en fait. Pour l'hiver, c'est idéal, je trouve, ce genre de teinte. C'est rosé, mais pas trop. C'est un rosé un petit peu marronné. Du coup, bah, ça se fond hyper bien à la peau et ça va quasiment à toutes les carnations en fait. C'est la palette light, donc c'est quand même le blush qui va être le plus clair. Franchement, il est super joli. J'ai une anesthésie dentaire, donc forcément, je sens quoi. Et là, l'anesthésie est en train de partir, donc ça fait c'est pas très agréable. Petite conclusion sur les produits teints avant de passer donc au fard duochrome de chez Shiglam. La poudre Make Up Forever, très matifiante, franchement elle floute la peau, elle unifie le teint, elle est parfaite. Idem pour la Bye Bye Pore de It Cosmetics qui néanmoins laisse un petit peu plus passer la lumière. L'anti-cerne de chez Lancôme, donc le teint Idol Ultra Wear, franchement il est très bien, il file pas du tout dans les plis, il est imperceptible. La teinte 03 ça match hyper bien je trouve avec ma carnation. Bon, la palette Nude Gasm de chez Charlotte Tilbury, c'est pas une nouveauté mais franchement c'est un must have. Et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup la couleur de ce blush. Je le voyais un petit peu plus rose en fait, et en fait non, c'est une couleur vraiment parfaite, c'est le genre de couleur que j'adore pour l'hiver. Ça vient juste rehausser vos joues mais sans vraiment rajouter de la couleur. C'est entre le rose et le brun, c'est un rose un petit légèrement marronné, je trouve que ça se fond très bien et que c'est très joli. Maintenant, on va passer à la commande que j'ai fait sur Shiglam. Donc en fait, j'ai vu que Shiglam, alors Shiglam c'est le maquillage de la marque Shein. Après c'est sur le même site, hein, c'est la même chose, ça vient du même endroit je pense. J'ai vu qu'ils avaient sorti une gamme de fards liquides duochrome. Il y a aussi des crayons, un highlighter et 2 palettes. Donc Shiglam et duochrome, ça a fait ni une ni deux. Je me suis dit, il faut absolument que je teste. C'est quand même des petits prix. J'ai voulu tout tester, j'ai pris carrément le coffret. Je me suis dit, pour vous faire une vidéo, ce sera plus sympa. Donc j'ai pris le coffret de leur gamme de maquillage. Alors eux ils disent que c'est multichrome, je crois que c'est plutôt duochrome, enfin on va tester ça. Donc j'ai pris le coffret entier qui se présente comme ceci, donc vous recevez le paquet comme ça, c'est vraiment super sympa, même si vous voulez faire un cadeau ou quoi, je trouve que c'est très sympa. Je vous montre donc comment il se présente à l'intérieur. Donc il est composé d'un highlighter, hein, donc ici en haut, de 3 grammes. Donc c'est l'highlighter lucide. Il y a 3 fards à paupières liquides que vous voyez donc ici. Les 3 fards à paupières ici sont de 1,8 g. Vous avez donc les 2 palettes en haut qui sont 2 palettes de fards à paupières. Chacune de 8 fards, on va détailler tout ça après, et elles font chacune 4,8 g. Et il y a enfin 3 crayons ici que vous voyez qui sont des crayons qui se veulent multichrome. Donc ce sont 3 crayons gel liner avec un embout, vous allez voir il y a un petit embout estompeur. Donc le coffret en full price il est à 50,99 €. Après à voir par rapport à ce que ça donne au niveau de la qualité des fards, mais ça m'a paru pas trop cher pour des fards multichrome, même duochrome. J'ai eu en plus 10% parce que je me suis abonnée à la newsletter, et avec le Black Friday il y a des chances qu'il y ait des promos, peut-être les frais d'envoi gratuits, enfin il y aura certainement des codes promo sur le site de Shiglam. Je vous mettrai ça d'ailleurs au montage si j'ai l'info au moment où je monte la vidéo. Quand j'ai reçu le truc je me suis dit mais vraiment waouh quoi, j'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai trouvé ça super joli, ça présente hyper bien dans le coffret, c'est vraiment bien fichu, enfin pour du maquillage petit prix. Je trouve qu'il y a vraiment un effort à noter assez considérable. L'highlighter, il se présente comme ceci. Donc c'est la teinte lucide, il fait 3 grammes. Alors je pense que c'est quelque chose de très pailleté. Ça a l'air d'être un highlighter argenté blanc. On va faire un swatch et puis je vais l'appliquer ici. Bon, c'est argenté rosé. C'est très rosé. À voir ce que ça donne. Je prends le pinceau de Beauty Bay. Un pinceau highlighter. Ouais, ça envoie de la paillette direct. Hein. C'est hyper lumineux, hyper pailleté. C'est pas l'highlighter discret. Hein. À première impression comme ça, les paillettes sont quand même assez grossières. Voilà, j'essaie de vous montrer de près. Bon, l'highlighter, à première impression, je suis pas forcément hyper fan. Après, si vous aimez les highlighters pailletés, ça peut vous plaire, mais je trouve qu'il marque quand même pas mal les pores de la peau. Et le côté rose, il ressort vraiment beaucoup, quoi. Donc, ouais, moyen. Vu son aspect, je pensais qu'il allait être beaucoup plus argenté en fait, mais il est très rosé. Donc l'highlighter en individuel, je vais vous donner aussi les prix individuels, il est à 5,99 € sur le site. Ensuite, donc on a une première palette qui s'appelle Time Warp. Alors les palettes font 4,8 g, en individuel elles sont vendues à 11,49 €. Time
wrap, elle se présente comme ceci. Il y a un kaki, il y a un bleu, un petit peu bleu nuit, terre de sienne. On va faire les swatchs de toute façon pour vraiment se rendre compte des couleurs. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Alors franchement, les deux lumineux là, ils sont super beaux. Ces deux couleurs là, donc vous voyez ce vert là que j'ai sur le doigt, c'est celui-ci. Et ça correspond en fait à ce phare. Et le lumineux là qui est très très clair, c'est celui-ci. Ces deux là ils sont vraiment très très crémeux. Les mats, bon, se swatchent pas hyper bien. Après, pas des palettes qui se veulent peut-être pas non plus d'une haute performance, hein. Elles sont à 11,49 €, c'est pas du Natasha Denona ou du Pat McGrath, mais franchement je trouve que les deux lumineux sont vraiment très beaux. Le doré aussi est assez sympa. Par contre ils indiquent que ce sont des fards multichromes. Pour moi c'est pas des multichromes, c'est plutôt des duochromes, voire des métallisés. Celui-là je lui accorde le multichrome parce qu'on voit un petit peu de mauve, de vert clair, de bleu, enfin après ça dépend voilà, comment vous placez le fard par rapport à la lumière. Celui-là, là je le vois absolument pas multichrome, hein, c'est même à peine un duochrome. Non, moi il est très joli, il est très lumineux. Le fard aussi ici est très joli, c'est un espèce de cuivré mais pas trop intense, c'est un cuivré un petit peu orangé, je le trouve très beau aussi celui-là. La seconde palette, donc même packaging. Franchement j'aime beaucoup les packaging, j'aime bien les reflets, enfin je trouve que les packaging sont vraiment chouettes. Celle-là c'est Velocity, pareil il y a 8 fards, elle est au même prix, elle est à 11,49 € et la Color Story est celle-ci. Alors bon, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a une Color Story parce que ça part un peu dans tous les sens, tous les couleurs des fards. Néanmoins nous allons faire les swatchs et voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Franchement cet orangé ici je le trouve très très beau. Ici on a aussi un multichrome donc qui est un peu vert. Il y a des reflets verts et des reflets marron. Ici on a un bleu. Là vous le voyez bleu. Moi quand je le regarde je le vois mauve. Il a des reflets en fait rose, prune. Et bon là après vous avez les mats. Vous voyez on a un passage, c'est pas foufou après à voir sur les paupières. Mais on a quand même ces deux teintes là je trouve, enfin ces trois teintes là qui sont très jolies. Le champagne aussi est pas mal, faut voir après comment ça se travaille tout ça quoi. Au niveau des fards à paupières liquides, il y en a donc 3. Ils font tous 1,8 g et ils sont vendus à l'unité à 4,99 €. Je vais vous montrer ça, vous faire les swatchs. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. C'est pas hyper opaque. C'est presque en transparence un petit peu, il n'y a pas une opacité de foufou. Mais les couleurs sont quand même néanmoins, je trouve, très jolies. Celui-ci c'est Fool's God. Ensuite vous avez Opalescence ici, celui qui vous apparaît un petit peu rosé. Et celui qui vous apparaît donc vert ici, c'est un vert mauve, c'est Aqua Nova. Ils sont quand même assez multi-reflets. Après je sais pas s'ils sont vraiment multichromes. Je pense que c'est plutôt des duochromes. Et donc pour finir dans le coffret il y a 3 crayons donc gel liner avec un petit embout estompeur. Ils font chacun 2,99 € à l'unité, il y a 0,25 g dedans. Bon, de tout ce que j'ai testé jusqu'à maintenant dans le coffret, j'ai envie de vous dire, je crois que c'est les crayons que je trouve les plus waouh. Celui-ci en haut c'est Subliminal. Ensuite ici celui qui ressort un petit peu violet c'est Vertigo. Et celui qui est vert mauve ici, c'est Zénith. Donc j'essaye de vous montrer les reflets. Franchement les crayons ils sont très beaux, ils sont très crémeux. Et à la rigueur je trouve que c'est eux qui ont la meilleure opacité et les meilleurs reflets multichromes. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un côté avec un fard à paupières liquide et puis l'autre avec des fards à paupières crème. Et bien sûr on va tester aussi les crayons liner. Là je viens mettre un petit peu de bébé crayon pour unifier ma paupière. Ça fait tout à fait bien le job en base à paupières aussi. Donc ça c'est les bébés crayons de chez Herborian, c'est pareil, c'est des incontournables. Si vous connaissez pas ce produit, je vous le recommande à 2000%. Ça peut faire correction, base à paupières, fond de teint. Pour le creux de paupières, je vais tester ce mat ici, donc de la palette Velocity, qui est un rose, qui apparaît bien pigmenté sur le pinceau. Ah oui, et sur la paupière aussi, hein. Les swatchs ne sont pas révélateurs de ce qui se passe après sur les paupières, parce que vous voyez au swatch c'était pas foufou, mais sur la paupière j'ai quand même de la pigmentation. Bon, je vais faire les deux yeux différents, comme ça on va tester le maximum de fard. Écoutez, ça se travaille plutôt bien, j'ai pas de patch et j'ai de la pigmentation et de l'intensité. Pour des fards mat sur une palette à 11 €, c'est très correct au niveau
en tout cas au niveau de cette couleur là. Allez, soyons fous, de l'autre côté je vais tester le vert kaki. Donc je suis venue nettoyer mon pinceau. Alors bien sûr avant je suis venue poudrer ma paupière fixe avec une base claire. Bah le kaki il se travaille pas si mal hein. Bon après moi le kaki c'est pas la couleur dont je suis la plus fan en creux de paupière, mais bah franchement pareil, il y a de la pigmentation, j'ai pas de patch et je trouve que ça se travaille plutôt bien. Donc en fait les swatchs avaient rien à voir avec la qualité des fards sur les paupières, franchement je trouve qu'ils se travaillent bien, il n'y a pas de patch, enfin il n'y a rien à dire, hein, c'est correct. Je reprends la palette Time Warp et je vais utiliser cette couleur ici qui est quand même très très belle. Et je pense que je vais venir la mettre ici, je vais essayer au pinceau pour voir si ça fonctionne. Je crois que ça fonctionne. Je vais venir intensifier avec le marron ici de la palette, mon coin externe. Je vais venir mettre un petit peu de cette couleur-ci en fait au doigt, au milieu, pour faire un petit peu le raccord. Voilà ce que ça donne. Bon, ici j'ai une petite tache, hein, c'est pas lié au fard, c'est moi j'ai une irrégularité sur la paupière. C'est pas si mal. De près, je sais pas si je suis fan du résultat, parce que je trouve que c'est pas super homogène en fait au niveau du fard vert là. Et le fard ici que j'ai mis en coin externe, il se mélange pas trop je trouve non plus avec la couleur verte du duochrome. Le mélange est pas hyper homogène. Ça passe mais d'un peu plus loin. Donc je vais mettre celui-ci qui est opalescence. C'est un argenté rosé. Quelques petits reflets verts aussi je trouve à l'intérieur. C'est assez joli. Ça rend moins, c'est moins lumineux pour vous à la caméra, mais moi en direct je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de multi-reflets. Écoutez, dans l'ensemble je trouve que c'est quand même assez joli, assez lumineux. Je vais maintenant venir mettre les crayons gel liner. Donc je vais mettre Subliminal. Ah, donc ici j'ai mis Subliminal et ici je vais mettre Vertigo, donc qui est plutôt dans les tons mauve. Pour le liner, vous avez donc la mine rétractable sur le crayon d'un côté et de l'autre côté vous avez en fait un petit embout ici avec une petite mousse pour venir estomper. Je suis venue faire un trait de liner quand même noir au-dessus et j'ai mis du mascara. Donc là j'ai mis le mascara de Younique. Bah écoutez, je trouve que le résultat final est plutôt sympa. On va passer aux lèvres avant de faire la conclusion sur les produits Chromazone. Et je peux vous dire que le crayon gel liner là, il tient hyper bien. J'ai essayé de l'enlever avec une lingette et mais c'est très dur à faire partir. Donc je pense que la tenue est bonne. Hein. Vous avez dû voir dans mon dernier haul et mes dernières vidéos que j'ai craqué sur ces petits gloss de chez Maybelline, donc c'est les Lifter Gloss. J'en avais d'abord acheté un en teinte 009 Topaz et puis après j'ai craqué sur un petit coffret sur Amazon donc qui se compose encore de 4 gloss. Je vais vous faire les swatchs si ça vous intéresse. Donc c'est un petit coffret que j'ai trouvé à 25 € sur Amazon. Il y a des différences d'opacité suivant les teintes de gloss. Donc celui-là c'est celui que j'avais acheté en premier, c'est 009 Topaz. Donc lui il est pas très opaque en fait, il est plutôt vraiment gloss. Lui il est assez opaque, il se rapprocherait presque d'un brillant à lèvres. Lui c'est la teinte 004 Silk. Ici c'est la teinte 001 Pearl, donc c'est un argenté. Celui-ci donc qui est un petit peu orangé, pêche, c'est le Humber, donc 007. Et pour finir ici le 010, donc qui est aussi en transparence, c'est un petit peu un marronné cuivré. Lui c'est le 010 Cristal. Moi j'aime bien l'odeur, après l'odeur est assez forte mais je n'arrive pas à définir l'odeur. C'est une odeur un peu de barbe à papa mais hyper sucrée, un peu grillée quoi en fait. Je vais mettre le Humber, je vais mettre celui-ci sur mes lèvres. Franchement je les trouve vraiment top ces gloss, je les trouve vraiment très bien. Et j'ai encore la lèvre un peu déformée avec l'anesthésie. J'ai l'air bien con. Alors très honnêtement ces gloss de chez Maybelline je vous les recommande à 2000%. Moi je les trouve vraiment très très bien. Ils sont pas très collants, ils sont agréables sur les lèvres. Je trouve qu'ils ont vraiment ils donnent vraiment un bel effet. Je vous montre le résultat final et on va passer à mon avis sur les produits Chromazone de chez Shiglam. Bon alors concernant les produits donc de la collection Chromazone de chez Shiglam, les deux petites palettes là qui sont toutes les deux à 11,49 €, elles sont pas mal.
mais je trouve quand même que le multichrome est un petit peu survendu si vous voulez. C'est plus duochrome que multichrome. Bon, il y a quand même de beaux reflets dans les fards, les métallisés sont quand même jolis et assez crémeux. Les mats contre toute attente ne sont pas patchy et se travaillent bien et ont franchement une bonne intensité. Les teintes des deux palettes sont assez sympas. Ce duochrome là, il est quand même assez chouette. Le vert là, vous voyez que j'ai mis sur ma paupière, il a quand même des beaux reflets. Le copper ici, le orangé, il est aussi très très beau. Bon, je l'ai pas testé en make-up, mais franchement, je pense que ça pourrait donner quelque chose de très très sympa. Le prune aussi, bleu ici, violacé est aussi très joli. Bah entre les deux, je sais pas, hein. Mon cœur balance. C'est pas des palettes qui vont se suffire à elles-mêmes, hein, parce que vous n'avez pas de fard clair déjà pour poudrer votre paupière. Voilà. Est-ce qu'elles valent leur prix? J'ai envie de dire oui quand même, parce qu'il y a quand même les mats se travaillent bien, donc ça c'est un point positif. Et puis il y a quand même de super beaux métallisés et des fards duochrome. Puis les palettes sont très compactes, faciles à emporter. Après, est-ce qu'il faut avoir les deux? Au niveau de la qualité, je dirais que c'est moyen plus quoi. Mais c'est quand même un bon rapport qualité-prix. En plus, je trouve que les packaging sont quand même très sympas, ce qui est un petit plus quand même dans les palettes. Concernant donc les trois fards à paupières liquides qui sont vendus chacun 4,99 €, j'ai envie de dire ils valent pas plus quoi. Ils sont bien, mais il manque un petit peu, je trouve, d'opacité. Bon, ça va, mais ça pourrait être un peu plus opaque. J'ai mis ici donc opalescence en paupière mobile. Il a bien tenu, vous voyez, il n'a pas transféré sur ma paupière fixe. Pourtant j'ai des paupières tombantes, donc ça pourrait facilement transférer, mais non. Il marque pas non plus, je trouve, trop la texture de la peau. Il a un joli reflet. Bon, ça fait un petit duochrome sympa, mais qui est pas non plus waouh quoi. Ça envoie pas du steak si on veut dire, mais c'est sympa, c'est pas mal. C'est des duochromes qui sont voilà, qui sont sympas, qui sont moyens pour un prix correct. Concernant l'highlighter, mon avis perso, c'est ne mettez pas d'argent là-dedans. Hein, l'highlighter, il est vendu 5,99 €, donc la teinte c'est lucide, mais de toute façon il y en a qu'un. Je vous le remontre en highlighter. Franchement, je suis vraiment pas fan. Je pense que je vais le détourner, je vais m'en servir en fard à paupières, en topper de fard à paupières. Il a des reflets roses et des reflets verts, donc il est un peu duochrome. Donc je pense qu'en fard à paupières, ça peut être sympa de le détourner. Moi perso, en highlighter, j'aime pas. C'est beaucoup trop rosé, ça marque les pores de la peau, ça se diffuse pas bien. Enfin, en highlighter, je conseille pas. Si je ne devais garder qu'une seule chose de cette collection, ce serait donc les gels liner. Il y en a 3. Les 3 sont très bien. Ils tiennent hyper bien. Ils sont très crémeux. Eux, pour le coup, ils sont opaques et ils ont des vrais reflets duo multichrome. Ils sont vraiment très beaux. Donc, il y a 3 teintes, Zénith, Vertigo et Subliminal. Ils sont à 2,99 € pièce. Et ça, c'est, pour moi, c'est le coup de cœur de la collection, en fait. Pour moi, le mieux, c'est le produit que je vous recommande vraiment le plus, ce sont les crayons liner. Ma vidéo est terminée. J'espère très sincèrement que ce petit crash test nouveauté vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de craquer sur cette collection Chromazone ou si peut-être vous avez déjà craqué. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous être utile. Si tel est le cas, bien sûr, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Je vous mets aussi ici le lien de mon compte Insta si vous voulez voir d'autres photos et publications ou si vous voulez discuter avec moi sur Instagram, ce sera avec plaisir. J'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.